Bonsoir. Là, ce soir, je veux parler du contrôle de police qui a mal tourné. Alors, d'un côté, on a un policier qui a un devoir d'exemplarité et qui, dans le cas où il aurait utilisé son arme hors de légitime défense, doit être jugé et doit être condamné pour ça. Malheureusement, le jeune, il est décédé. 22 ans. Quel que soit ce qu'il ait fait, quel que soit son palmarès, à 22 ans mourir, franchement, si ce n'est pas de la légitime défense, ça n'a pas été fait. Maintenant, de l'autre côté, si j'avais un truc à dire à Aboubacar maintenant qu'il est décédé, le pauvre, j'aurais dit clairement, comme j'aurais parlé avec mon fils. Pourquoi? Moi, j'ai été contrôlé par la police la semaine dernière. Ils me contrôlent, un contrôle banal. Je suis avec mes enfants. Ils me contrôlent. Voilà. J'éteins mon moteur. Et voilà. Maintenant, quand on est recherché par la police, que la police contrôle, qu'on sait, qu'on connaît la police, qu'on sait ce qu'elle est capable de faire, etc. Pourquoi faire une marche arrière? Pourquoi faire une marche arrière? Pourquoi ne pas éteindre son moteur et attendre tranquillement? Au pire, t'allais en prison. Tu vas en prison, tu ressors et après, tu n'es pas mort. Maintenant, t'es mort. T'es mort, malheureusement. Derrière, t'avais 2 enfants dans la voiture que tu as traumatisés. En plus de ça. Franchement, je dis à tous les jeunes, maintenant, et c'est toujours la même chose qui se répète, hein. Ça s'est répété dans ma ville, etc., etc. Toujours les mêmes choses. Lorsque vous avez un contrôle de police, ne refusez pas d'obtempérer. De toute façon, vous êtes perdant quoi qu'il arrive. Donc, laissez-les donc faire leur travail et ne cherchez pas à courir ou à faire quoi que ce soit. Quand t'es grillé, t'es grillé. Aujourd'hui, il y a l'ADN. Encore pire si vraiment on cherche. Donc, en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Car tôt ou tard, t'es retrouvé. Et si vous voulez faire des cavales, ça coûte très très cher. Et même que ça, il y en a très peu qui tiennent. Donc, si vous ne risquez pas 30 ans ou 40 ans de prison, ne prenez pas le risque de mourir. Entre-temps, moi, là maintenant, malheureusement, ça, il est mort, c'est comme ça. Maintenant, entre-temps, ce qui m'énerve de l'autre côté, c'est tous ces jeunes-là. Il y a 3 quartiers qui sont en feu. Des écoles, vous cassez tout, etc. Toujours le même système qui n'apporte rien. Des grands frères, des gens, des pseudo-grands frères, des gens qui ont mon âge. Au lieu qui savent déjà les conséquences et qu'à ce jeu, car en fait, inconsciemment, vous pensez peut-être vous faire vendetta, mais vous savez pas un truc, c'est qu'en fait, vous ne gagnerez jamais contre l'État. C'est clair et net. Quoi qu'il arrive, l'ordre sera rétabli. Ça mettra 4, 5, 10 jours, mais peu importe. Au final, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Mis à part stigmatiser, mettre le quartier encore plus en difficulté qu'il ne l'est, mais rien d'autre. Mais rien de positif. Maintenant, moi, maintenant que le constat est fait, moi j'ai un truc à vous dire. Parce que j'entends beaucoup de choses sur Internet, etc. Si vous pensez, si vous croyez, si vous êtes vraiment certain que c'est une bavure, alors, comme dirait un rappeur, le savoir est une arme. Soyez armés. Armés comment? Non, parce que vous n'avez pas assez d'armes si vous voulez jouer au guerrier. C'est pas comme ça que ça marche. Les 3 quartiers, les gens là, au lieu de faire des cagnottes pour des pseudo-gens, pour des causes perdues, pour des trucs à 2 francs. Si c'est vraiment votre ami, si vraiment vous tenez, eh bien dans ce cas-là, moi je vous propose quelque chose. Vous allez prendre un avocat, un vrai avocat, pas un avocat avec une chemise qui habille, un Dupond-Moretti, des experts emballés, des experts indépendants, payés, mettez-vous ensemble pour faire quelque chose de positif. On est dans un état de droit. Et donc on peut attaquer qui on veut, que ce soit un politique ou qui que ce soit. Un particulier peut attaquer qui il veut, ici en France. Donc, au lieu de faire des choses qui n'apporteront rien, et au final vous allez perdre, car c'est ce qui va arriver, faites jouer dans le même monde. Prenez des vrais avocats, contactez Dupond-Moretti, contactez je ne sais qui, payez-le, payez. Et là je verrai si vous êtes vraiment des bonhommes. C'est là qu'on verra qui est le truc. Parce que dans 10 jours, à part vous griller tous, vous n'allez rien gagner comme ça. Par contre, en ayant des experts, un vrai avocat, des vrais gens qui vont au truc, là par contre,
les juges sont indépendants. Et ils n'en ont rien à taper du policier qui a tiré. C'est pas leur ami, c'est pas leur copain. Ils sont pas policiers. La police et la justice, faut le savoir, ils sont pas copains. Ils sont pas copains du tout. Donc, si vous sortez des éléments au lieu d'aboiement et des brûlés de voitures, des éléments, l'avocat, les experts apportent des éléments prouvant que c'est que c'est une bavure, à ce moment-là, vous aurez gain de cause. Et là, vous aurez fait quelque chose de positif. Voilà, donc c'était juste mon message. Arrêtez avec ces histoires d'émeutes qui n'apportent strictement rien à rien. Qui vont vous mettre plus dans la merde qu'autre chose. Et arrêtez d'écouter les rois de la vendetta qui se mettent derrière en se cachant. Parce que quoi qu'il arrive, la police, elle est là, elle reviendra, et quand les caméras vont s'éteindre, ils vont revenir. Et ils vont revenir vous chercher à 6 heures du matin. Et dans ce cas-là, vous aurez encore perdu pour rien. Alors que simplement, le nombre que vous êtes, au lieu d'aboyer, vous mettez ensemble, vous pouvez faire autre chose. Quelque chose de positif. Merci. Prenez-le comme vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour juger. Si c'est une bavure, je crois en la justice. Si vous avez un bon avocat, regardez, vous prenez un bon avocat, vous vous en sortez toujours. Donc, à un moment donné, mettez l'argent là où il faut le mettre. Si vous n'avez pas le savoir, trouvez des gens qui l'ont. Et là, ça apportera quelque chose.